avec une grande fierté et un profond enthousiasme que je vous adresse aujourd'hui ces quelques mois à l'occasion du lancement du séminaire de formation en journalisme économique et financier, ainsi que sur la connaissance des Micodec. Je suis honoré de vous accueillir dans cette belle salle de conférence Yann Gauthier du siège de la direction régionale Micodec à Pointe-Noire. Ce réseau des sociétés coopératives avec conseil d'administration agréé par l'autorité monétaire et qui exerce ses activités conformes aux dispositions et règlements de la commission bancaire, la COBAC, le réseau Micodec compte à ce jour 45 caisses locales et points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national, 420 000 sociétaires, 208 milliards de dépôts, 39 ans d'ancienneté, 548 salariés et 380 élus bénévoles. Le séminaire que nous organisons ce jour revêt une importance capitale pour nous tous, car il représente une belle occasion de renforcer les connaissances et l'expertise dans le domaine du journalisme économique et financier. En tant que journaliste, vous jouez un rôle essentiel dans la diffusion d'informations précises et pertinentes qui contribuent à éclairer le public sur les enjeux économiques et financiers de notre pays. Les Micodec sont profondément engagés dans le développement économique du Congo en offrant les services financiers accessibles à tous. Nous croyons fermement que le journalisme économique et financier est un pilier essentiel de la transparence et de la responsabilité dans le secteur bancaire et financier. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce séminaire de formation afin de vous fournir les outils nécessaires pour mener à bien votre mission d'information. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours de ce séminaire, vous aurez l'opportunité d'interagir avec les experts reconnus dans le domaine du journalisme économique et financier. Vous pourrez également échanger avec nos équipes et nous interroger sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Je suis convaincu que cette formation sera bénéfique pour chacun d'entre vous en vous permettant d'approfondir vos compétences et d'améliorer votre compréhension des sujets économiques et financiers. Ensemble, nous pourrons contribuer à une couverture médiatique riche sur son contenu, plus rigoureuse et éclairée, favorisant ainsi une compréhension aisée dans un environnement propice au développement économique et à la confiance des citoyens. L'accès à l'information, à la bonne information, fait partie intégrante de la liberté d'expression et contribue à l'instauration et à la consolidation de la confiance. Je tiens à vous remercier chaleureusement tous les participants qui ont répondu présents à ce séminaire. Votre engagement et votre intérêt témoignent de l'importance que vous accordez à votre rôle de journaliste et à la qualité de l'information que vous fournissez à nos concitoyens. Chers journalistes, je vous souhaite à tous un enrichissant et fructueux séminaire, qu'il soit le point de départ d'une collaboration étroite entre ce beau réseau de mutuelles congolaises d'épargne et de crédit et les médias dans le but commun de promouvoir l'accès à l'information en tant que liberté fondamentale et pilier essentiel de l'édification des sociétés du savoir inclusif, dont la transparence et la responsabilité pour le développement économique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation en journalisme économique et financier, première édition, les 31 octobre et 2 novembre 2023 au siège de la direction régionale des Micodec à Pointe-Noire. Je vous remercie. D'où vient-il en place de FOBEC à Micodec? Il faut rappeler qu'en 1987, alors que la coopérative d'épargne et de crédit existe, elle se développe, parallèlement va se créer une seconde COPEC,
avec le même sigle, mais pas la même décomposition, parce que la seconde COPEC, c'est la coopérative populaire d'épargne et de crédit. En 1996, les Micodec prennent l'audace, il faut le dire ainsi, de lancer le projet de monétique de masse. Alors que dans les banques, les cartes sont attribuées aux clients à la demande du client, ce qui fait que ce ne sont pas tous les clients des banques qui ont des cartes monétiques. Mais les Micodec prennent la résolution de supprimer les carnets que nous avons connus pour les anciens Micodec, les carnets jaunes et bleus, pour remplacer les cartes monétiques. Donc au niveau national, voilà comment est-ce qu'on peut représenter le réseau Micodec. Ici, nous avons nos caisses locales, nos CELEM, il faut s'habituer à ce jargon, CELEM comme caisse locale Micodec. Et donc, toutes ces CELEM vont donc être rattachées à la fédération des Micodec. Nous nous retrouvons dans tous les départements. Nos produits et services, on va rappeler qu'en termes d'activité principale, notre activité principale consiste à collecter l'épargne de nos membres et de faire des crédits exclusivement à nos membres. Entre autres, voilà la nature des différents produits et services comme la distribution, des crédits aux professionnels, des crédits aux salariés, des découverts aux professionnels, des découverts automatiques pour ce qui concerne les particuliers, la domiciliation des salaires, pensions et tout autre revenu, la remise des chèques, les virements et bien entendu les transferts domestiques, notamment Micro Express. Nous avons les services digitaux, notamment Push-Pull, avec les opérateurs de téléphonie, Artel et MTN. Nous avons Micodec Mobile, une application qui peut être installée dans nos smartphones pour pouvoir faire un certain nombre de transactions, notamment des banques wallet, des wallets banques, c'est-à-dire que je peux créditer mon compte mobile money à partir de mon compte Micodec ou vice-versa. J'ai reçu de l'argent via mobile money, je peux balancer cet argent dans mon compte Micodec, ou je veux avoir de l'argent de mon mobile money, je peux débiter mon compte Micodec pour créditer mon compte mobile money et puis faire des transactions ou retirer de l'argent au niveau des kiosques. Et même retirer cet argent au niveau des distributeurs si jamais j'ai reçu de mobile money. Bien sûr, vous rapprochez de vos agences pour que justement on puisse vous valider votre application. Et puis terminé, vous avez la possibilité de faire vos transactions. Je n'ai plus besoin d'appeler quelqu'un pour savoir si mon compte a été crédité. À partir d'ici, le salaire ça va dans votre compte. Ah oui, je peux vérifier les 10 dernières opérations qui sont passées dans mon compte. Aussi le compte d'épargne que le compte courant. Sans arriver. Je n'ai pas besoin d'arriver à l'agence. Je me connecte, j'ai la connexion Internet, c'est parti. Et je vérifie avec les collègues de Rwanda, mais puisqu'on nous parlait de ce que parfois ça prend du temps, quand on paye des salaires, on est nombreux à venir s'attrouver, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'agence. Je sais que le salaire est passé, et à partir d'ici, je peux débiter même mon compte. Pour la compte de madame, pour la compte. Quand elle me laisse tranquille. Sans bouger. Sans bouger. De ma chambre, je suis dans mon lit, je crédite le numéro mobile de madame. Madame sort là, je rappelle que elle sort là, je ne suis même pas arrivé à l'agence. Vous pouvez même aussi vous charger, sauf erreur de ma part, sur vos crédits téléphoniques. Voilà. MTN, je ne sais pas ce que les gens vont. Vous avez des agences avec des distributeurs, vous avez des applications de ce genre, vous avez tout ce qui est digital, comme on vient de voir. Mais c'est bourré de tout le temps. Alors il y a, justement, parce que pour la technologie. Pour refuser la technologie. Il y a tellement de bonnes choses, il y a beaucoup d'orgueil à être journaliste économique et financier. Je vous le jure, chers consoeurs, chers confrères, si vous voulez vous distinguer devant un homme politique, ayez les chiffres avec vous, on va le voir. Ce n'est pas parce que vous avez fait série A, ou série C, ou série D, ou série B, que vous ne pouvez pas être journaliste économique. C'est juste le fait de pouvoir vous informer, vous cultiver. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'économie, qui aime les finances, à force de forger, comme on dit en français, on finit par devenir forgeron. Donc à force de vous informer, d'avoir une certaine grande culture, vous finissez par être donc journaliste
économique. Je vois un article, non, Alphonse Ndongo, journaliste économique, voilà, tu dis, ok, voilà, il y a au moins quelqu'un qui parle de l'économie. Et puis bon, je vais sur Facebook, je cherche Alphonse Ndongo. Et je tombe sur sa page. En regardant, je finis par trouver... C'est comme ça que... Ah, et voilà. Donc ce sont des mécanismes pour chercher les personnes de ressources. La microfinance au Congo, ça va vous sortir la microfinance, tout ce qui existe sur Internet, mot par mot. Ça va vous sortir Congo et la RDC. Ça va vous sortir de plein de choses, mais vous pouvez affiner votre recherche. Quand vous les écrivez microfinance, par exemple, au Congo, vous mettez, précisez Congo-Brazzaville, vous mettez microfinance, après vous terminez par Congo-Brazzaville. Vous écrivez entre guillemets Congo-Brazzaville. Tout ce qui va ressortir dans vos résultats de recherche, ça sera microfinance liée automatiquement à Congo-Brazzaville. Ça va exclure tout ce qui est RDC, ainsi de suite, juste pour vous permettre d'affiner la recherche. Peut-être c'est vrai, je vous ai amené sur des sujets qui sont un peu, il faut le reconnaître, qui pour moi fâchent, qui sont un peu grands, mais vous pouvez commencer en matière économique par des petits sujets qui portent. Il y a des petits sujets qui sont doux. Maintenant, progressivement, quand vous verrez que vous avez déjà l'épaisseur, vous pouvez dire, bon, là, je vais un peu faire tel sujet. Et je vous ai aussi dit, aujourd'hui, le journaliste ne peut plus dire « Ah bon, moi je n'ai pas de moyens pour diffuser une telle information ». Je vous ai parlé des canaux numériques. Il y a un reportage qu'on ne connaissait pas. On vient de découvrir le reportage économique et financier. Je pense que c'est le journaliste doit s'approprier de ça et laisser les professionnels doivent s'approprier de ça pour édifier le grand public et faire en sorte que l'économie est le reflet de tout. Il y a la politique, mais sur certaines bases, sur d'autres cieux, c'est l'économie qui domine le politique. Un reportage économique a bel et bien raison de se différencier d'un reportage politique, culturel ou sportif, comme vous dites, parce que les angles, bien qu'ils soient définis aussi, mais tout cela obéit donc à un certain critère, à une certaine écriture, et que même pour les initiés, un reportage économique, vous allez voir, pour quelqu'un qui s'y connaît, il ne doit pas avoir une forte ressemblance avec un reportage de société, de politique, et comme on disait. Et donc, c'est l'occasion de saluer cette initiative de la MICODEC qui a pensé, après Brazzaville, réunir les journalistes de la place de Pointe-Noire pour débattre de cette question. Vraiment, nous disons mille merci à la MICODEC et puis on souhaiterait que ce ne soit pas une occasion toute unique et certainement qu'à la fin on va se comporter comme ces bons journalistes puisqu'on a été à l'école. On va se mettre sur le champ de l'application pour mettre en place ces plateformes qui pourront faire de nous des journalistes économiques comme le formateur, le doyen Alphonse Ndongo l'a suggéré. Voyez-vous, le Congo a une certaine place aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale en termes de l'économie, même si on peut le dire, aux côtés du Cameroun, du Gabon, mais il manque ici des journalistes économiques. Mais au Gabon, on en trouve, au Cameroun, pourquoi pas au Congo? Et donc, cette formation vient nous donner un peu d'énergie, si on peut le dire, faire à ce que on s'organise à ce que demain, le Congo soit aussi cité comme ces pays où on dit, on trouve comme ça des journaux, des articles qui parlent des questions économiques, mais alors des questions bien traitées.